Attention, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé, mais avant, il y a quand même quelqu'un qui nous a fait coucou hier soir, comme ça, c'est Tim Cook, on regarde. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. C'est pas vrai. Je peux? Mais bien sûr. Yes. I got someone very special for you on French TV. You're live on French TV, team. Can you just say hello to French TV? I can't wait to get back to France. Yeah. Thank you very much. On l'attend, hein, Anthony, sur le plateau. On est disponible, on est très ouvert. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette keynote? Qu'un iPhone, ça coûte cher. Oui. Ça coûte de plus en plus cher. Surtout pour les Européens. Même avec la remise Team. Oui, même avec Code la remise Team. Ouais, absolument. Non, alors, quand même, faut s'en rigoler. 1019 € pour l'iPhone de base. Tous les iPhones sont à plus de 1000 €. C'est la première illustration concrète, j'allais dire, de la faiblesse de l'euro face au dollar pour les consommateurs. Parce qu'aux États-Unis, les prix n'ont pas évolué. Donc, c'est assez intéressant. Alors, la question derrière, c'est est-ce que d'un point de vue innovation, ce prix se justifie? La réponse, de mon point de vue, c'est pas vraiment. Alors, soyons clairs, ça reste des smartphones complètement incroyables, probablement les meilleurs sur le marché, mais les améliorations, elles se font à la marge. Ça va être un appareil photo un petit peu plus performant, ça va être un processeur un peu plus puissant, un peu plus d'autonomie. S'il y a 2-3 petits trucs intéressants, par exemple sur le design, alors ils ont supprimé l'encoche qui était un peu iconique sur les iPhones de ces dernières années. Ils l'ont remplacé par une petite interface qui ressemble à une petite pilule qui va s'agrandir ou se rétrécir en fonction des notifications qu'on reçoit. Donc ça, pourquoi pas, c'est assez esthétique. Ouais. On a aussi la fonctionnalité d'appel SOS en cas d'urgence sans avoir besoin de réseau. Quand on n'a pas du tout de réseau, on est dans la montagne, on est perdu. Ça, c'était attendu. C'est magique, ça? C'est pas mal, c'est intéressant. C'est magique ou pas? Magique, je dirais pas que c'est magique. C'est quoi? C'est avec des satellites? C'est avec des satellites, exactement. On pointe son téléphone, on va capter une connexion satellitaire et même quand on a zéro réseau, on va pouvoir avoir un tout petit peu de connexion pour envoyer un SOS. Pas mal. Un système aussi pour détecter les accidents de voiture. Donc le smartphone comprend qu'il y a un accident, il appelle les secours. Donc voilà, c'est des smartphones qui peuvent sauver la vie, donc c'est pas mal. Après, c'est pas non plus, c'est des améliorations, on va dire, à la marge. Il n'y a pas de rupture technologique, c'est ce qui manquait un petit peu hier soir. En même temps, peu importe le prix, peu importe la rupture technologique, ça se vend comme des petits pains. Oui, ils auraient tort de s'en priver. Ils en ont vendu quand même 100 millions ces 6 derniers mois, ce qui est quand même pas mal. Et effectivement, les ventes continuent, quoi qu'il se passe. Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. D'abord, quand on parle d'Apple, on sort un petit peu de la rationalité, j'allais dire. Il y a des expériences qui ont été menées par des neuroscientifiques il y a quelques années. On montre des images d'iPhone à des fans d'Apple, on les met dans un IRM, et en fait les zones du cerveau qui sont stimulées, c'est les mêmes que quand on montre les images de Dieu à un croyant. Vous voyez, donc ça va quand même très loin. Oui, alors c'est une très grande secte, avec comme gourou Christophe Jacubizzi. Non, mais vous avez vu aux États-Unis quand même, Apple, l'iOS a dépassé de nouveau Android. Exactement, parce que voilà, ils ont ce pouvoir de donner, de vendre du désir, et ça leur donne un pricing power qui est absolument dément. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont acheté un iPhone au fil des années et qui sont très confortablement installés dans cet écosystème et qui n'ont plus envie d'en sortir parce qu'ils ont leurs photos, ils ont leur musique. Mais si je passe à Android, est-ce que je vais tout perdre? Ça va être très compliqué. En réalité, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que quand on est installé, on n'a pas forcément envie de changer. Et c'est ce qui explique aussi ce succès assez incroyable des iPhones année après année. Pas de teasing non plus sur l'avenir, un petit produit en cours de développement? Mais moi, c'est ça qui m'a frustré. Et je vais vous dire, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'Apple, ça ronronne un petit peu d'année en année. Il y a des petites améliorations d'une année sur l'autre, mais on attend le prochain projet d'Apple, voilà, qui nous présente. Là, il y avait l'Apple Watch, c'était en 2014, la dernière sortie d'un nouveau produit. Alors, il y a des nouveautés intéressantes sur l'Apple Watch d'ailleurs hier. On sait qu'ils travaillent sur une voiture, mais enfin, j'ose même pas en parler. Les projets de voitures connectées, c'est vraiment l'Arlésienne, ça fait des années qu'on en parle. Mais on sait en revanche qu'ils ont dans les tuyaux, et pour bientôt, un casque de réalité mixte, donc mélange réalité virtuelle, réalité augmentée. Vous vouliez des images? Mais au moins qu'ils l'évoquent d'un mot, même pas une image, mais juste qu'ils nous disent un truc, qu'ils disent Metaverse ou qu'ils disent je sais pas quoi. Mais il y aura peut-être une keynote spéciale dans quelques semaines. Il y aura sûrement une keynote spéciale dans quelques semaines, mais il aurait pu au moins la teaser. Voilà, c'est ça qui m'a un tout petit peu déçu.